Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Permettez-moi que j'acclame le Seigneur. Je l'acclame pour ce qu'il fait. Il fait des choses grandes et insondables. Ce que Dieu fait est merveilleux. Ce que Dieu fait est redoutable. Nous avons un ami bon qui s'appelle l'Éternel des armées. Il est notre Père, mais il est aussi notre ami parce qu'il nous porte dans sa poitrine. Et il ne permet pas que de mauvaises choses nous arrivent. Soyez bénis. Soyez bénis tous les abonnés de notre émission. Soyez bénis tous ceux qui sont sur notre chaîne YouTube. Soyez bénis vous qui partagez nos vidéos. Moi je prêche, mais vous m'aidez à ce que la vidéo, la prédication puisse arriver en famille. Hein? Faites ce travail. Amenez la vidéo partout. Amenez partout. Vous avez un contact dans votre téléphone. Même des contacts des païens. Hein? Partagez la vidéo. Vous pouvez sauver une âme. Que Dieu soit loué. Je reprends ma phrase. Moi je prêche. Je te donne le message. Mais toi sois l'évangéliste. Nous serons bénis de la même manière. Il y a des gens que moi je ne rencontrerai jamais. Jamais sur cette terre. Mais par toi, le message de Jésus peut les atteindre. Alors faisons tous. J'aimerais que cette fois-ci, si tu as cette vidéo, partage-la. Je reviens sur ce que j'ai dit la fois passée. Nous sommes sur notre chaîne YouTube à l'ère du salut. La vie, c'est la vie des saisons. La fois passée, on a lu Ecclésiaste 3:4. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Tu sais que tu mourras un jour, moi je le sais. Si toi tu ne le sais pas, je te rappelle. Hein? Donc la vie c'est un temps, et puis après vient la mort. Je ne sais pas quand ça va venir, mais je suis convaincu qu'un jour je partirai. Et le jour que je mourrai, ça ne sera pas une malédiction, ça sera Dieu qui décide que je parte. Alors, dans l'émission précédente, je vous ai parlé de Joseph en prison, abandonné par les inchansons, les gens avec qui il souffrait en prison. Et quand les gens là sortent, l'un on le tue, il est pendu. Joseph, lui, et l'autre là plutôt, il est libéré, il va travailler chez les rois. Arrivé chez Pharaon, il oublie Joseph. Il y a des gens que tu as aidés dans la vie. Ils sont très nombreux. Hein, cher pasteur, vous avez prié pour des gens qui sont devenus des ministres aujourd'hui, hein, qui sont devenus des directeurs, des partenaires, des grands messieurs sur cette terre. Ils vous ont oublié. Moi, je connais une sœur comme ça qui t'avait aidé beaucoup dans la vie. Dieu l'a béni. Il est allé construire l'église ailleurs. Et quand il me voyait, chaque fois il me disait, Dieu m'a demandé de construire d'abord là-bas. Et puis je reviens. Mais Dieu m'a envoyé aussi des gens qui ont reçu les délivrances ailleurs. Je l'ai dit à l'église. Ils ont reçu des délivrances ailleurs chez les autres pasteurs. Mais leur délivrance est venue se manifester chez moi. La prière qu'on avait faite sur toi, Dieu avait répondu. Mais l'exaucement de cette prière est venu se manifester quand il est arrivé à mes pays. Il y a aussi des gens pour qui moi j'ai prié. Ils sont partis. Ils sont en train de jouir aujourd'hui des fruits de prière que j'avais fait pour eux. Donc ce sont des choses que nous devons comprendre. N'haïs personne. Hein? Ceux qui sont à tes pieds, bénis-les. Ceux qui sont partis, bénis-les encore. Alléluia. Alors, les gens oublient Joseph, mais Dieu fait que le roi lui-même voit un songe, un rêve qui le dépasse, qui le fait tourner la tête. Et quand il va chercher l'interprétation du rêve, personne pour interpréter. C'est alors que les chansons vont se souvenir. Ah, il y a en prison quelqu'un qui a un esprit supérieur. On est allé le chercher. J'aimerais prophétiser ceci, te dire ceci. Les problèmes des uns feront qu'on vienne te chercher et que ta vie reçoit une délivrance. Que Dieu te bénisse. Alors dans la vidéo précédente, je vous ai parlé des saisons. Je vous ai dit des saisons. Retenez ça. L'abondance et la médiocrité. Il n'y a pas seulement la saison de pluie, il y a aussi la saison sèche. Nous n'avons pas que la chaleur. Il arrive aussi que nous puissions traverser la période de froid. Donc nous devons gérer la période de froid qui va venir à partir de la saison sèche et de la saison de chaleur que nous avons maintenant. Il y a des gens qui attendent quand il va faire de froid, très froid, pour acheter des mantons.
Non. Bien aimé, tu peux acheter le menton pendant qu'il fait chaud parce que ça coûte moins cher. Pendant qu'il fera très froid, le prix va galoper. Même la rentrée scolaire, hein, n'attendez pas à acheter les fournitures scolaires car on doit dire voilà, l'année commence demain. Vous commencez à acheter aujourd'hui, ça va vous dépasser. Déjà quand les enfants clôturent l'année, commencez déjà à préparer l'année à venir. Que Dieu nous bénisse. La saison d'abondance, tout va bien. La saison de médiocrité, c'est compliqué. Hein? Même ceux qui m'ont donné m'ont oublié. Hein? M'ont oublié. Même mon père qui a des moyens ne me donne pas. Mes frères, mes propres frères, les sangs de ma mère, les sangs de mon père, ces gens-là m'ont oublié. C'est une saison. J'aimerais qu'on puisse faire comme Joseph. Quand je suis dans l'abondance, que je prépare la disette. Paul l'a dit, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je l'ai dit à un groupe de pasteurs, même les dîmes que nous recevons de nos enfants, on ne les reçoit pas de la même manière. On ne les reçoit pas de la même manière. Il arrive des moments où hein, c'est compliqué. C'est compliqué. Hein? Mais Dieu peut faire grâce, comme ça vous recevez l'enveloppe qui résout les problèmes de vos vies. Mais l'erreur que nous commettons souvent, nous croyons que hier c'est comme aujourd'hui. Hein? Surtout nous les pasteurs. Nous croyons que hier c'est comme aujourd'hui. Nous utilisons mal. Nous utilisons mal ce que Dieu nous donne. Quand Dieu te donne, apprends à bien gérer parce que tu ne connais pas la réalité de demain. Tu ne connais pas. Tu ne sais pas ce que demain te réserve. Tu ne connais pas. Vous savez même les relations ici. Aujourd'hui, Dieu te met en contact avec les grands. Apprends à gérer ces relations-là. Je l'ai dit à beaucoup des hommes de Dieu, les enfants qui sont en train de grandir dans les ministères. Je les ai dit ceci. Si Dieu permet que vous soyez en contact avec les grands, apprenez à gérer votre vie. Parce qu'il y a des grands qui ne supportent pas de bêtises. Il apprend qu'il t'a associé au ministère. Il découvre, bien aimé dans le Seigneur, que tu mènes une vie de désordre. Il met une croix. Tu avais la possibilité d'entrer sans toquer. Maintenant, pour entrer, il faut toquer. Et quand tu toques, tu ne sais pas qui va ouvrir. Et celui qui va ouvrir, tu ne sais pas comment il va te répondre. Donc, un jour, Jésus multiplie les pains. Beaucoup de pain, beaucoup. Le peuple était affamé. Bien-aimés dans le Seigneur, les disciples se précipitent pour partager les pains. Je dis non, arrêtez d'abord. Faites-les asseoir. Faites-les asseoir. Vous savez, Dieu tient compte aussi de la maturité de quelqu'un pour lui donner des choses. Hein? Faites-les asseoir. Faites-les d'abord asseoir. Tu veux que Dieu te donne, sois d'abord assis dans sa parole. Deuxième réalité, la foule mange. Le reste là, les disciples ramassent pour jeter. Dieu ne jetez pas, gardez. Nous ne savons pas demain. Ne me donnez pas encore demain le travail de multiplier. Ce que j'ai multiplié aujourd'hui, on peut encore le consommer demain. La saison de l'abondance vient, mais après l'abondance, il y a la médiocrité. Toi qui as maintenant là, apprends à gérer ce que tu as. Car demain, tu ne sais pas. Je reprends ma phrase. Ne crois pas que tu seras toujours au sommet. Ne crois pas. Il y a des gens qui sont dans la boue aujourd'hui que Dieu va élever demain. Alors si tu n'es pas sage, demain, ils seront au-dessus de toi. Ils vont commencer à te gérer, à te contrôler. Or aujourd'hui, c'est toi qui gères, c'est toi qui domines. Tu sais, celui qui a les moyens, il domine. Hein? Il contrôle tout. Il a de la rigueur. Hein? La Bible dit, la sagesse du pauvre est méprisable. Quand tu n'as rien, tout le monde te méprise, mais tu es le sage de la famille. Cependant, tu es le sage de l'église. Mais le problème, tu n'as rien. C'est toi le sage des quartiers là. Les quartiers, c'est toi le sage. Tu connais les réalités, c'est toi là.
mais tu n'as rien. J'insiste beaucoup. Le temps d'abondance apprend à gérer. Et toi qui n'es pas encore passé par l'abondance, bien aimé dans le Seigneur, je te rassure, si c'est la médiocrité qui a commencé dans ta vie, la saison d'abondance va aussi venir. Ton alliance est là. Souviens-toi de mon émission passée. Je t'avais dit, le diable sait que la manière dont tu marches avec Dieu, l'Éternel finira par se souvenir de toi. Que le diable le veuille ou pas, Dieu finira par essuyer les larmes. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais qu'on lise ce texte. Ecclésiaste 3:4. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Peut-être toi tu as commencé avec les deuils, mais je t'informe que le sourire va venir. Tu ne vas pas demeurer dans les pleurs. Ta situation changera. Il y a un temps pour se lamenter. Se lamenter. Mais il y a aussi un temps pour danser. Vous qui vous lamentez aujourd'hui, Dieu prépare un temps de danse pour vous. La médiocrité peut commencer, l'abondance vient après. Tout comme c'est l'abondance qui commence, la médiocrité vient après. Je n'aime pas les gens qui disent, nous là qui sont venus accompagner les autres. Tu n'as accompagné personne. Ton étoile, nous parlons des réalités de l'étoile. L'étoile attend le moment pour apparaître. J'ai prêché quelque part, j'ai dit, la journée quand vous regardez en haut là, vous avez l'impression qu'il n'y a pas des étoiles. Il y a des étoiles, mais c'est parce que c'est la journée qu'on ne les voit pas. Attendez la nuit, vous verrez qu'il y avait réellement des étoiles. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire ceci. Dans l'émission qui va venir, l'émission qui va passer, je vais vous donner les 2 saisons. Je voulais d'abord ajouter quelque chose par rapport à la vidéo précédente, la vidéo passée. J'aimerais te dire encore ceci. Quand Dieu te donne, apprends à gérer. Gère. Ce que Dieu t'a donné, gère ça. Gère. Ce que Dieu t'a donné là, gère. Car demain ne t'appartient pas. Tu ne sais pas ce qui nous... J'ai parlé aux enfants. Quand vous avez des parents qui se soucient de vous, ils vous envoient à l'école. Les parents qui dépensent tout ce qu'ils ont pour que vous puissiez étudier, profitez. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont malheureux. Ils sont restés au dernier stade de la vie parce qu'ils n'avaient pas de gens pour supporter leurs études. Imaginez, si ces gens-là, leurs parents étaient aussi en vie et qu'ils engageaient des moyens comme vos parents le font maintenant, ces enfants pouvaient être aussi des ministres, des doyens, des recteurs, des députés. Mais celui qui les prenait en charge est parti. Mais toi, comme tu as quelqu'un, je parle surtout vous là, celui qui vous parle en charge, il n'est même pas votre père. Il n'est même pas votre père. C'est un bienfaiteur. Il t'accepte. Il prend la charge de te payer les études. Profite. Il te loge. Profite. Il t'associe à sa vie pour te former, devenir quelqu'un. Cher serviteur de Dieu, jeune serviteur, vous êtes à côté d'un père. Il prend tout le temps de vous enseigner, de vous modeler. Profitez. Demain, tu ne sais pas. Bien-aimé dans le Seigneur, quand il y a l'abondance, mangeons avec sagesse, car demain, nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Que Dieu soit loué. Hein? Est-ce que quelqu'un m'a compris? N'oubliez pas de partager la vidéo si vous l'avez aimé. Partagez ça, je répète. Les saisons sont là dans nos vies. Saison d'abondance, saison de médiocrité. Temps de galère, temps de joie. Temps de se lamenter, temps de danser. Quand il y a la joie, bien aimé, quand il y a la joie, mettez la joie en réserve. Quand les saisons de pleurs vont arriver, vous allez aller puiser les joies que vous avez mis dans les réserves. Ça va couvrir les deuils. Et c'est l'enseignement que Joseph, le patriarche, a donné au roi. Il a dit à Pharaon, ce n'est pas grave. Vous allez récolter, vous en aurez sans
hein, ça va vous dépasser. La manière de récolter va vous dépasser. Mais n'oubliez pas, après avoir récolté avec abondance, il y aura un temps de crise. Une crise qui n'a jamais été. Une crise qui n'a jamais existé. Oh, que devons-nous faire que l'abondance d'aujourd'hui couvre le temps de crise de demain? Si vous avez la force d'évangéliser, évangélisez. Vous avez les moyens de bâtir des églises, des hôpitaux, bâtissez. Car les moyens que vous avez aujourd'hui, peut-être demain, vous n'en aurez pas. Et ceux qui n'ont pas aujourd'hui, demain, ils en auront. La vie appartient aux sages. Aux sages. Si vous êtes sage, vous connaîtrez l'équilibre de toute votre vie sur cette terre. J'ai vu des gouverneurs, le jour de leur enterrement, il est mort, il fut gouverneur. Personne ne s'approchait de lui, mais quand il est mort, les gens ont cotisé pour avoir le cercueil de ces messieurs-là. Moi, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Il était gouverneur, il avait des moyens, mais quand il meurt, son enterrement, les gens ont commencé à cotiser. Les gens ont commencé à cotiser. Je n'aimerais pas que ça soit votre situation. N'oubliez pas la vidéo qui va suivre. Je vais vous donner les 2 saisons. Hein? Je vous ai parlé dans ces 2 vidéos. Saison de l'abondance et saison de médiocrité. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour se lamenter. Je répète, tout dépend de Dieu. L'abondance peut commencer, la misère vient après. Ou soit la misère peut commencer, l'abondance vient après. Tout dépend de Dieu. C'est Dieu qui appelle et c'est Dieu qui nous met dans son chemin. C'est chacun à comprendre la manière dont il marche avec Adonai. Soyez bénis. N'oubliez pas d'aimer la vidéo. N'oubliez pas de la partager. N'oubliez pas surtout de vous abonner. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.